je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va voir comment démarrer une collection de plantes sans se ruiner avec plusieurs petites astuces en 5 points. C'est parti, on y va. Le premier point du coup va concerner tout ce qui va être l'arrosage, le stockage de l'eau et la fertilisation. Vous allez me dire, arroser, il va falloir des arrosoirs. Oui, maintenant si vous êtes, je ne sais pas, en train de faire vos courses, vous n'avez pas du tout de plantes chez vous, donc vous n'avez absolument rien et comme ça, d'un coup, vous voyez 3 petites plantes superbes qui vous plaisent, que vous avez envie de mettre dans votre cuisine. Et là, vous rentrez, vous déballez vos courses, vous êtes joyeux, vous prenez vos plantes et vous dites « mince, j'ai pas d'arrosoir ». Eh bien, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez très bien utiliser une simple bouteille en plastique. La petite astuce pour éviter de mettre trop d'eau en arrosant directement avec le goulot de la bouteille, vous pouvez venir percer des petits trous dans le bouchon. Vous remettez le bouchon et là, ça va vous faire vraiment comme une espèce de petit arrosoir qui fonctionnera très bien aussi pour donner à boire à vos plantes au début. Demandez à quelqu'un de votre entourage s'il n'a pas un arrosoir qui traîne, qu'il n'utiliserait plus du tout. Comme ça, voilà, vous pouvez le récupérer. C'est quelque chose de plus écolo aussi. Pour le stockage de l'eau, là aussi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes extrêmement chanceux, vous avez une citerne d'eau ou un récupérateur d'eau de pluie. Et là, faites-vous plaisir à utiliser l'eau de pluie donnée gratuitement par Dame Nature. Donc, on ne va pas s'en priver. Si, comme moi, vous n'avez pas encore ou que vous savez que vous n'aurez pas du tout de récupérateur d'eau de pluie, vous pouvez très bien arroser les plantes avec l'eau du robinet. La seule chose, c'est que c'est mieux d'arroser à une température plutôt ambiante. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement réutiliser des bouteilles, que ce soit des bouteilles en plastique, des bidons d'eau déminéralisée que vous achetez pour votre fer à repasser. Voilà, vous pouvez réutiliser toutes ces bouteilles, tous ces bidons, des bouteilles en verre aussi. Pour ma part, c'est ce que je fais. J'utilise pas mal des bouteilles en verre et les quelques bouteilles en plastique qu'on aurait achetées, je les garde pour utiliser, pour faire vraiment le stockage de l'eau. Comme ça, j'ai au fait de l'eau à température ambiante en suffisance quand j'ai mes petites séances d'arrosage. Vous pouvez aussi prendre de l'eau un petit peu plus tiède directement du robinet. Mais si vous pouvez faire un petit stock d'eau à l'avance, c'est plus pratique. Les bouteilles d'eau sont déjà prêtes. Vous n'avez plus qu'à les verser dans votre arrosoir au fur et à mesure, les re-remplir et hop, ça repart au stock pour la prochaine fois. C'est assez pratique. Voilà, donc une petite astuce de plus. Ensuite, on va passer donc à la fertilisation. Et là, je n'ai malheureusement pas de recette miracle à vous fournir. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai déjà fait des vidéos sur les engrais faits maison, comme donc là vous avez déjà eu sur le marc de café ainsi que la peau de banane. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous les mets juste là dans le petit i, donc vous pouvez cliquer dessus. Et sinon, vous avez les liens des vidéos directement dans la barre de description, enfin dans la barre en description de la vidéo. Comme ça, voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour voir pourquoi ce n'est pas vraiment utile à nos plantes d'ajouter toutes ces matières organiques, puisque malheureusement c'est pas aussi simple que ça pour la libération des minéraux pour des raisons de biochimie, etc. Et voilà, c'est beaucoup plus complexe. Dommage pour nous, ça aurait été tellement simple de pouvoir réutiliser notre marc de café, etc. pour les plantes d'intérieur. Mais malheureusement, voilà, c'est pas trop efficace et ça peut même avoir un effet plutôt inverse aussi, notamment parfois au niveau du pH, parfois et souvent d'ailleurs au niveau des nuisibles, surtout des moucherons de terreau, ça les attire beaucoup. Je vous laisserai aller checker les vidéos, mais du coup voilà, j'ai pas là d'astuces à proprement dit, seconde main ou autre, à vous proposer. Là, les engrais, il va falloir en acheter car oui, c'est important, une plante en pot a besoin d'être nourrie, elle n'est pas dans la nature. Dans la nature, les plantes puisent les minéraux directement dans le sol qui est constamment renouvelé au fait
en minéraux, etc. Puisque voilà, il y a les petits vers qui font le travail, il y a des choses qui vont se décomposer, qui vont renourrir le sol, enfin bref, voilà. Ce n'est pas le cas pour les plantes en pot. Quand on les rempote, elles ont ce qu'il faut et au bout de quelques semaines ou quelques mois, il faut reprendre l'apport d'engrais. Et là, vous avez le choix entre deux formes, je vais dire, d'engrais principaux. Vous avez la forme solide avec par exemple l'osmocode, donc ce sont des petites billes que vous mettez. Il y a également les bâtonnets où vous avez la forme liquide. Surtout en liquide, vous avez le choix entre deux types encore, soit des engrais dits chimiques, soit des engrais dits biologiques. Moi ici, je vous montre par exemple ceux de BioBees. Donc ça, ce sont des engrais biologiques, des engrais organiques plutôt, c'est le terme est mieux. Ils sentent fort, c'est de l'organique, c'est normal. Ou sinon, voilà, vous avez des engrais chimiques que vous pouvez trouver aussi dans n'importe quelle jardinerie, etc. Sans souci. Ensuite, on va passer à tout ce qui va être pour tailler et bouturer nos petites plantes. Alors pour déjà les tailler, les bouturer, etc. Vous avez ce genre de petites choses qui existent. Donc moi j'appelle ça une cisaille à bonsaï. J'avais l'habitude avec mon papa, il y a d'autres cisailles qui ressemblent plus à des ciseaux. Mais sinon voilà, ça pareil, un peu genre cisaille à bonsaï pour tailler plutôt les fines branches et les lianes plutôt souples, ça coupe très très bien. Sinon vous avez les sécateurs et là il en existe vraiment tout plein. Moi j'adore celui-ci pour la maison parce qu'en plus il est un petit peu incurvé comme ça. Il est très facile pour moi à utiliser et vous avez aussi les sécateurs un petit peu plus gros, un petit peu plus classique, on va dire comme ceci. Celui-là j'utilise plus pour l'extérieur parce que j'ai pas d'énormes bras, enfin je n'ai jamais coupé par exemple mon Monstera, mais voilà. Mais au début vous n'avez peut-être pas ce genre de choses, et bien ce n'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser une paire de ciseaux, voilà, tout simplement. La seule chose à faire, c'est quand même de venir désinfecter. Si vous avez, vous faites beaucoup, je ne sais pas moi, de scrap, etc. et que vous avez, vous savez, des petits cutters, des petits scalpels là, exprès pour les loisirs créatifs, je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez très bien utiliser ça aussi. Vous pouvez aussi utiliser un couteau de cuisine qui coupe bien mais qui n'est pas dentelé pour venir faire une coupe bien nette, bien droite. Et voilà, vous pouvez très bien utiliser ce type de choses du coup qu'on a déjà à la maison. Une fois que vous avez bouturé votre plante, où est-ce qu'on met les boutures? Là, il y a plusieurs choix. Pour les plantes les plus basiques, je dirais, voilà, vous pouvez les mettre en eau sans souci, tout ce qui est pothos, etc. Et c'est souvent vers ces plantes-là qu'on va se diriger en premier puisque ce sont des plantes plutôt faciles. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser soit des petits vases que vous avez déjà chez vous, des petits pots, vous savez, des petits pots de yaourt en verre. Voilà, vous pouvez très bien les réutiliser et mettre vos petites boutures à l'intérieur. Vous pouvez réutiliser des choses pareilles de maman, de mamie, de tantine. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le seconde main. On peut trouver de très beaux vases à boutures, très beaux soliflores normalement, mais qu'on va nous détourner pour nos boutures. Hein. On connaît, on détourne tout pour les boutures. Même une simple bouteille qu'on trouve un petit peu mignonne, ça part pour les boutures. Donc voilà, pour ça franchement, vous allez pouvoir trouver plein de choses que vous allez pouvoir utiliser en vase. S'il y a une bouteille qui n'est pas trop mignonne, vous pouvez la customiser avec de la peinture, avec de la corde. Vous pouvez vraiment vous amuser aussi à créer vous-même votre déco, vos petits trucs à bouture, super sympa. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc c'est une astuce aussi pour ne pas devoir acheter des vases à bouture et des stations bouturage qui peuvent être parfois assez coûteuses parce que très design par exemple. Donc voilà, une petite astuce aussi. Les pots de yaourt, les petites bouteilles, vous customisez le tout et franchement ça fera très très bien l'affaire. Ensuite, comme je vous disais, il va falloir désinfecter et là, il va vous falloir un petit peu d'alcool à 70 ou 90 degrés. En général,
On en a souvent à la maison, ne fût-ce que l'alcool pour désinfecter les plaies qui est déjà à 70 degrés, c'est très très bien, ou de l'alcool ménager à 90 degrés. Vous allez pouvoir voilà, désinfecter comme ça les lames avant de faire votre bouture. N'hésitez pas entre chaque plante à venir désinfecter un petit coup la lame, comme ça vous êtes sûr que vous ne transmettez pas de petites bactéries ou autres comme ça à d'autres plantes. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Ensuite, on va passer à la catégorie rempotage tutorage. Donc là, il va bien évidemment vous falloir des pots de culture. Donc le pot de culture, c'est le pot où vous allez mettre votre plante et celui-là doit être impérativement percé. Si vous mettez directement dans un cache-pot, dans un pot qui n'est pas troué, surtout lorsque l'on débute, on peut parfois avoir la main un petit peu lourde sur l'arrosage, et même si vous mettez des billes d'argile dans le fond, ça ne sert à rien. L'eau va quand même rester là, va être absorbée par les billes, ça va garder un amas assez humide dans le fond et ça peut littéralement asphyxier votre plante, puisque elle respire aussi par le bas au niveau de ses racines. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et là, vous avez le choix entre des pots plastiques ou des pots terre cuite. Ça va dépendre de ce que vous aimez, de la façon dont vous entretenez vos plantes, si vous êtes plutôt lourd sur les arrosages ou pas. Ça va aussi dépendre du substrat que vous allez mettre, ça va dépendre de l'humidité ambiante aussi, de chez vous. Plus il fait humide chez vous, moins le terreau va sécher vite. Voilà, c'est un critère aussi à prendre en compte. Et évidemment, le choix du pot va dépendre aussi des plantes. Évidemment, on ne va pas mettre un cactus dans un pot plastique. On va plutôt privilégier la terre cuite du coup pour les cactus, et pour je ne sais pas, les calathea ou autres, on va plutôt partir sur des pots plastiques parce qu'elles ont besoin d'un petit peu plus d'humidité, d'avoir un terreau qui reste un petit peu plus humide. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de plein de choses. À vous de faire des tests chez vous pour voir ce qui vous convient le mieux. Pour les pots en plastique, vous pouvez vérifier dans les, comment ça s'appelle, les déchetteries, etc. qui sont près de chez vous. Il y en a qui vont aussi voir au niveau des cimetières si ils ne peuvent pas récupérer les pots, mais il y a aussi certaines déchetteries qui mettent à disposition un espace avec les pots plastiques que les gens du coup peuvent reprendre pour leur propre culture. Il y a aussi dans des jardineries qui peuvent faire des dons de pots en plastique. Vous pouvez également en trouver soit en seconde main, soit carrément à donner chez des particuliers. Donc n'hésitez pas aussi. Et moi j'adore pour tout ça aussi, pour tout ce qui est pot, le marketplace de Facebook, franchement, parce qu'il y a plein de choses dessus. Parfois c'est gratuit aussi, ou alors c'est très peu cher. N'hésitez vraiment pas à aller sur les sites de seconde main pour plein de choses dont je vous parle ici. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment d'acquérir du matériel petit à petit sans venir se ruiner à forcément acheter du neuf, parce que ça peut parfois chiffrer assez rapidement. Un sécateur, voilà, celui-là ça va, il n'était pas trop cher. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros, mais je veux dire, vous faites 8 euros par-ci, 9 euros par-là, 15 euros par-ci, 6 euros par-là. Je vous assure qu'au final, quand vous arrivez à la caisse, vous faites des gros yeux parce que vous vous dites ah oui quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous essaye vraiment de vous donner des petites astuces de seconde main, surtout pour démarrer, et surtout pour ce genre de choses, des pots de culture. Franchement, si vous pouvez éviter de les acheter neufs, c'est mieux franchement. Donc, parce que ça c'est quelque chose en plus que vous allez devoir renouveler régulièrement, puisque vous allez devoir empoter votre plante assez souvent. Donc ce serait quand même dommage de se ruiner en achetant plein de pots plastiques ou de pots terre cuite troués. Alors bien évidemment on n'en trouve pas toujours, et dans ces cas là on n'a pas le choix d'aller en acheter. Pour les pots terre cuite, j'ai déjà dû en acheter neuf, mais franchement dans la jardinerie que moi j'ai ici, c'était extrêmement peu cher, très peu cher même. Quand c'est des prix comme ça, bah voilà, forcément ça va, mais quand vous avez besoin d'un gros pot en terre cuite par exemple, les gros pots en terre cuite, ça peut vite être cher. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder sur le marketplace, sur seconde main, voilà, sur plein de sites en fait de seconde main pour trouver un petit peu tout ça. Ensuite, il va bien évidemment vous falloir du terreau. Et là,
aussi, il n'y aura pas le toit. Il n'y aura pas le choix que d'aller l'acheter. Ça va être comme les engrais. Alors, vous pouvez trouver vraiment à l'heure d'aujourd'hui des terreaux qui sont vraiment de bonne qualité et qui ne sont pas très très chers. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est éviter quand même de vous rabattre sur le prix le plus bas. Voilà, si vous payez 3-4 euros pour 20 litres de terreau, voilà, posez-vous quand même la question, retournez le paquet, regardez un petit peu ce qui est inscrit derrière. Si vous voulez, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire ça ensemble, encore une fois, je crois que je l'ai déjà fait en vidéo, mais je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo où on regarde ensemble l'étiquette d'un terreau pour que vous compreniez un petit peu voilà, comment lire en fait l'étiquette d'un substrat, d'un terreau qu'on a acheté. Donc essayez de pas trop se rabattre sur le prix trop bas, mais n'allez pas non plus acheter un truc qui coûte 50 euros les 20 litres. C'est pas la peine. Franchement, il y a des terreaux qui sont à 8, 9, 10 euros les 20 litres, et au niveau de la composition, de la rétention d'eau, etc., qui sont vraiment plutôt pas mal. Ici, moi, j'avais les terreaux BioBees que j'aime beaucoup, mais il y a de la tourbe, je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Voilà, je vais essayer de me tourner vers des terreaux sans tourbe. Je vais les tester cette année, je ferai le test avec vous. Donc voilà, vous avez Plagron, mais Plagron est quand même plus cher. Plagron, vraiment substrat aussi, mais voilà. Et il coûte un petit peu plus cher, et quand on débute, voilà, BioBees, vous avez aussi apparemment Fertiligène, ça j'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Sinon voilà, vous avez des terreaux sans tourbe, voilà, vous avez plein de sortes de terreaux qui existent. Vous pouvez aussi faire votre terreau vous-même en achetant de la tourbe toute seule, des écorces, etc. D'ailleurs, en parlant d'écorces, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir acheter également, surtout si vous avez des orchidées. Maintenant, si vous n'avez pas d'orchidées, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter des écorces de pin. Pour les plantes d'intérieur assez communes, un bon terreau, plante d'intérieur, un peu de perlite, c'est très bien comme ça. Souvent, il y a déjà de la perlite dans les substrats, mais le calibrage est parfois trop fin. Chez BioBees, c'est pas le cas. Le calibrage est très bon. Donc moi, les derniers empotages, j'ai même pas rajouté de la perlite, je crois. Si j'ai un composant pour faire votre substrat, pour débuter, franchement, la perlite, c'est vraiment l'élément vers lequel je vous dirige le plus. Maintenant, si vous avez des orchidées, il va vous falloir des écorces de pin évidemment, mais si vous n'en avez pas et que vous avez d'autres plantes vertes plutôt classiques, voilà. Sinon vous avez aussi, si vous avez des cactus, vous pouvez prendre un terreau cactus auquel vous venez ajouter encore un petit peu de perlite à l'intérieur, et ça fera très très bien l'affaire. On passe du coup aux tuteurs. Alors là, vous avez en jardinerie des tuteurs en bambou. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Il y en a pas mal qui sont aussi empilables. Enfin, en tout cas, moi, la marque que j'ai là sur mon Monstera, ils sont empilables. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de changer tout le tuteur. Je peux laisser, quand je la rempote, ben voilà, la laisser accrocher à celui-là, et au fur et à mesure qu'elle grandit, venir reclipser sur le dessus un deuxième tuteur, etc., etc. Donc c'est assez pratique. Ils sont pas excessifs au niveau du prix. Sinon vous avez des bambous. J'en utilise aussi pour maintenir quelques branches, notamment de ma sténante setosa. Ça fait très bien l'affaire parce que la sténante, elle n'a pas de... C'est pas comme les Monstera où il va y avoir des racines aériennes qui ont besoin de s'accrocher, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un tuteur avec un matériel qui va accrocher, enfin, où la racine, pardon, va pouvoir s'accrocher dessus. Puisque sténante, c'est pas ça. Sténante, c'est des longues tiges avec les feuilles au bout, et puis voilà. Donc, c'est vraiment juste là pour maintenir, pour lui donner un certain port, pour ne pas qu'elle me parte dans tous les sens. Voilà, j'utilise personnellement des tiges de bambou. Vous pouvez récupérer des tiges de bambou chez les personnes de votre famille, s'ils en ont. S'ils ont des bambous qui ont séché, ben voilà, vous pouvez très bien utiliser ça.
en désinfectant, etc. Bien évidemment, nettoyer, désinfecter avant dans ce cas-là. Mais voilà, ça peut être une solution. Et pour les plus petites plantes, voire même des bébés plantes, vous pouvez très bien utiliser des anciens pics à orchidées ou des petits pics en bois que vous avez chez vous. Ça peut très bien faire l'affaire aussi au début. Avant de commencer à vouloir faire vos tuteurs vous-même, parce que c'est une solution aussi, vous pouvez faire vos tuteurs vous-même avec de la sphaigne, avec des écorces, avec plein de choses, du grillage, etc. Mais quand on débute, on ne sait pas forcément par où, par quoi commencer. Donc moi, je vous dirige vers les pics en bois, les petits bambous et les tuteurs en... Je vous ai dit tuteurs en bambou, mais non, tuteurs en coco, pardon. Ensuite, on passe à la quatrième et avant-dernière catégorie, de quoi embellir vos pots de culture. Parce que c'est sûr qu'un pot de culture, surtout les pots en plastique, c'est pas très joli. Donc, on a envie que ce soit assez joli. Voilà, c'est normal dans notre intérieur. Donc, pour les pots de culture en plastique, vous le savez, il y a les cache-pots et là, il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs, de tout motif, de toute matière. Vous en avez en béton, vous en avez en céramique, vous en avez en tissu aussi également, qui peuvent être très très jolis également. Donc un tissu doublé à l'intérieur, souvent il y a comme un petit truc un petit peu plastifié évidemment pour ne pas le salir et pour ne pas que l'eau s'écoule. Voilà, vous pouvez aussi utiliser des panières, des anciennes caisses à vin, ça peut être très joli aussi. Une grosse plante ou 2 ou 3 petits pots pour faire une petite composition dans une caisse comme ça en bois. Une caisse à vin, vous pouvez acheter des caisses en bois chez Ikea, mais moi j'essaye voilà, de vous donner des astuces de récup aussi. Donc voilà, si vous avez des anciens paniers, encore une fois, mamie, elle a plein de paniers qui traînent dans une armoire, elle ne sait pas quoi en faire. Bien, mamie, je te débarrasse de tes paniers, ça va me servir pour mes plantes. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez des gros vases en verre, à un moment donné c'était la mode, des gros vases en verre, on mettait de l'eau, des bougies flottantes, etc. Vous pouvez les réutiliser et venir les customiser, les bomber avec une bombe de peinture, coller tout autour de la corde, satin macramé, de la corde de jute pour venir transformer votre vase qui deviendra du coup un cache-pot. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux, sur YouTube, sur Pinterest aussi. Moi j'adore Pinterest parce que je trouve que c'est une bonne source d'inspiration aussi. On voit des choses, on dit tiens ça c'est joli, je vais voir si je peux pas le faire moi-même. Voilà, c'est vraiment une bonne source d'inspi aussi. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour les pots de culture en plastique pour les embellir. Pour les pots en terre cuite, à moins que vous vouliez les customiser, vous pouvez customiser un pot en terre cuite. La seule petite chose à savoir, c'est que si vous peignez votre pot en terre cuite et que vous venez appliquer du vernis pour qu'il brille et l'imperméabiliser, la terre cuite du coup va perdre ses effets poreux. Voilà, donc à voir un petit peu ce que vous souhaitez. Mais ce qui est intéressant avec le pot terre cuite, c'est justement que ça laisse bien respirer aussi au niveau des racines, puisque ça fait circuler l'eau et l'air de par sa porosité. Donc c'est ça qui est intéressant avec le pot terre cuite. Donc voilà, c'est la petite chose à savoir. Si vous le peignez entièrement et que vous le recouvrez, que vous le vernissez à quelque chose d'imperméabilisant, il va perdre sa capacité, cette capacité là, c'est à savoir. Mais sinon voilà, si ça vous dérange pas, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon une simple petite soucoupe aussi en dessous suffira. Vous avez les soucoupes en général qui vont avec les pots. Sinon vous pouvez vraiment switcher en utilisant plein d'autres choses. Vous pouvez créer vos petites coupelles vous-même, ou pourquoi pas réutiliser des coupelles, encore une fois de mamie. Je sais pas, vous avez un service par exemple que vous n'utilisez pas et ça vous fait mal au cœur de le laisser dans le placard. Vous savez, les petites assiettes là, café ou autre, ça peut être très joli aussi, un petit pot comme ça en terre cuite déposé, un petit du coup, mais un petit pot en terre cuite déposé comme ça sur une petite coupelle à l'ancienne, ça peut donner un petit côté comme ça aussi authentique et vintage, assez sympa. Donc voilà, vous pouvez vraiment switcher avec pas mal de petites choses. On passe du coup à la dernière catégorie, ce qu'il va vous falloir pour soigner vos plantes.
Là, vous me connaissez, il y a au niveau des nuisibles, etc., des traitements chimiques qui existent. Je n'en ai pas à vous montrer. Vous savez, pour ceux qui sont là depuis un moment, que je n'utilise pas, absolument pas de traitement chimique. J'utilise toujours la même chose, c'est le savon noir. Celui-là, je peux vous le montrer. Mais sinon, il existe voilà, des traitements exprès pour les trips, etc., que vous pouvez trouver en jardinerie, en magasin de bricolage. Vous les trouvez quand même assez facilement. Mais voilà, je n'ai pas de marque à vous proposer ni de produits spécifiques à vous montrer qui fonctionnerait bien puisque je n'en ai jamais utilisé. Voilà. Par contre, je vous montre donc le savon noir que moi j'utilise. Alors là, il est mis savon noir d'Alep ménager. C'est du véritable savon noir. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté savon noir d'Alep, mais c'est du savon noir. Il n'y a rien d'autre dedans. Et c'est ça la petite astuce. Parce que le savon noir, ça ne coûte pas si cher que ça, on va dire, pour la quantité et pour le peu qu'il faut en utiliser. Ça peut vous servir pour plein de choses. Moi, je l'utilise de manière préventive et aussi lorsqu'il y a présence de nuisibles. Alors, c'est une présence qui va plutôt être contrôlable. Quand c'est moins contrôlable, bah, c'est un peu plus compliqué ou alors il faut bien s'acharner pour y arriver ou avoir recours à couper, faire des boutures ou voire dépoter complètement la plante. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses à faire quand il y a une invasion de nuisibles sur une plante qui est en train de se développer. Mais franchement, le savon noir en préventif, vous le savez, encore une fois pour ceux qui me suivent, moi je prône la prévention avant l'attaque, comme je dis. Donc voilà, c'est savon noir pour moi en prévention fonctionne très bien. Après, il y a une façon de l'utiliser, il y a une rigueur à avoir aussi, parce que même moi, ça m'est arrivé de ne pas être rigoureuse, de faire une fois et puis je zappe ou j'ai pas envie ou j'ai la flemme ou voilà, j'ai pas eu le temps, je sais pas. Et là, bah voilà, les nuisibles, du coup, ça a été pumped up puisqu'ils se sont dit génial, elle nous charcute plus avec son produit, on peut refaire la fête sur les feuilles de sa plante. Donc oui, il y a une certaine rigueur à avoir avec le savon noir, il y a une certaine façon de l'appliquer et aussi, surtout, il faut que ce soit du vrai savon noir et pas des produits à base de savon noir. Et c'est là souvent où on se fait avoir lorsqu'on va acheter, par exemple, bah, même dans les jardineries, on vous vend des produits bio à base de savon noir, mais au fait quand vous retournez le flacon et que vous lisez, il y a pas mal de produits à l'intérieur hein. Et le savon noir il est là, mais voilà quoi, il n'est pas là, enfin ce n'est pas que le savon noir, donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Il y a des produits qui sont pas efficaces parce que bah, il y a très peu de savon noir à l'intérieur. Je vous ai fait aussi une vidéo complète sur le savon noir pour vous expliquer comment est-ce qu'il est fabriqué, ce qu'il doit contenir et ce qu'il ne doit surtout pas contenir pour être sûr que ce soit du pur savon noir, du vrai savon noir et du coup que ce soit plus efficace si vous voulez l'utiliser sur vos plantes. Après, encore une fois, si vous avez une invasion de fou sur toutes vos plantes, là le savon noir, je vous garantis rien du tout parce que là il peut vraiment ne pas être assez efficace si vous en avez vraiment partout sur toutes vos plantes et en énorme quantité où on voit carrément toutes les larves et tout ça, voilà. Mais là, par exemple, moi, j'ai eu des acariens sur mon philodendron verrucosum. J'ai été assidue, traitement savon noir tous les 3 jours environ. Ça m'a pris 15 jours pour en venir à bout. Voilà. 15 jours, il n'y avait plus d'acariens du tout. Là, il a refait une nouvelle feuille, il en refait encore une nouvelle. Et il n'y a plus d'acariens du tout dessus. Donc vraiment pour vous dire, quand c'est qu'une plante, et pourtant c'était déjà bien avancé parce que les acariens en général quand on les voit, bah, c'est déjà bien avancé parce qu'on voit les petites toiles et là c'est fichu. Donc il était quand même bien pris par les acariens, mais voilà, il a fallu 15 jours
Et puis ça a été réglé. Donc ça peut vraiment être efficace, mais encore une fois, voilà, il faut que ce soit le vrai savon noir. Il faut être assidu et il faut l'utiliser d'une certaine façon. Donc voilà, là, je vous mets juste là la petite vidéo sur le savon noir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sinon vous avez d'autres produits naturels qui existent, qui peuvent être utilisés sur les plantes d'intérieur et qui aussi du coup ne sont pas toxiques pour les animaux, parce que les produits chimiques aussi sont toxiques pour nous, mais pour nos animaux également. C'est pour ça aussi, que ce soit pour nous ou pour mes animaux, que je préfère y aller avec le savon noir. Et sinon, vous avez maintenant des produits qui commencent à arriver. Moi, je vous montre ici. Alors, il est mis Mayako, mais c'est maintenant, vous enlevez le M. Ça, c'est une ancienne bouteille. Ils ont changé de nom récemment. Donc, c'est Ayako. Ici, vous avez Prêle, Ail et Thym. C'est pour améliorer la résistance des plantes. Donc, vous pouvez utiliser jardin, potager, plantes d'intérieur. Je l'ai déjà utilisé sur une plante d'intérieur, mais qui avait des trips, mais puissance 10 000. Donc, et par contre, il avait quand même déjà bien fait son job, vraiment. C'est moi qui n'ai pas été, assidue. Parce que quand je l'ai utilisé, il avait déjà bien fonctionné. Et moi, je l'ai utilisé par exemple sur, je vous en parlais dans une autre vidéo, sur des pucerons sur mon rosier, sur mes rosiers. Chaque année, j'ai des pucerons sur les rosiers. Et je l'ai aussi utilisé pour traiter des acariens sur mon hortensia. Et il a été génial, vraiment. Je suis très contente de ce produit. Donc voilà, ça peut être une solution également. Celui-là, c'est vraiment pour la résistance des plantes et pour traiter de manière préventive, mais aussi quand il y a, pareil que le savon noir, une attaque de nuisibles. Moi, je dis oui, vous savez, tout ce qui est naturel et qui n'est pas toxique, moi, je préfère. Donc voilà, ça peut être aussi une solution pour vous, si vous aussi, vous préférez ne pas utiliser de produits chimiques chez vous. Du coup, ben voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui, à mon avis, a déjà été bien longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse du coup la petite vidéo où on lit une étiquette d'un terreau pour voir un petit peu ce que ça dit, essayer de mieux comprendre les données qu'on va pouvoir retrouver sur ces fameux paquets de terreau. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis moi, eh bien, je vous laisse là pour aujourd'hui, parce que la vidéo aura déjà été bien longue avec mon gros blabla comme d'hab. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!